Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, oula, attendez, vous allez me dire mais t'as aucun respect, t'as gardé tes AirPods, je vais en avoir besoin, vous allez voir. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde vidéo dans laquelle je vais réagir par rapport aux espèces de petits couacs qu'il y a eu dans Harry Potter. Je vous avais déjà fait cette vidéo il y a quelques semaines, peut-être quelques mois même maintenant. Et vu qu'elle vous avait beaucoup plu, vous m'avez demandé la suite et du coup aujourd'hui je m'exécute. On va aujourd'hui regarder les petits faux raccords, les petits problèmes qu'il y a eu dans la saga Harry Potter au niveau du prisonnier d'Azkaban et de la coupe de feu. Je suis désolé si j'ai du mal à parler ce matin parce que bah voilà, comme je viens de le dire, on est le matin. Habituellement je tourne pas du tout mes vidéos le matin parce que j'ai les yeux gonflés comme ça et que je suis pas encore casé. Là en l'occurrence j'avais pas trop le choix, donc du coup voilà, je filme le matin. Si je suis un peu dans les vagues, c'est normal. Dans les vagues. L'idée c'est donc de regarder ensemble ces vidéos qui sont faites par Allociné que je vous mettrai aussi en barre d'informations. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire si vous vous rappeliez de ces petits couacs ou pas. Évidemment je vais en profiter pour rajouter des petites anecdotes par rapport à ce que j'entends parce que bah, j'ai quelques petites anecdotes en stock, vous me connaissez. Je pense qu'on va trouver des petites pépites. Bien évidemment si vous n'êtes pas patient entre deux vidéos sur YouTube Harry Potter, vous pouvez me retrouver sur Instagram tous les jours. Je suis très présent en stories, je vous propose de découvrir vos maisons à Poudlard, de vous découvrir à quel personnage vous ressemblez, de tester mes filtres Harry Potter pour choisir votre baguette. Bref, il y a plein de trucs qui se passent sur mon Insta, donc si jamais vous voulez me retrouver c'est juste en dessous. Et c'est également sur le côté, à chaque fois je le mets là, ce truc relou là. Ben HPTS. Bref, j'espère que vous m'en voudrez pas, je suis un peu crevé, il y a un milliard de projets qui sont en train de se mettre en place et je suis juste tellement heureux et j'ai tellement peur, j'espère que vous serez derrière moi pour tout ça. Je vais arrêter de parler et on va regarder directement les faux raccords, les plus grosses gaffes d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et de la coupe de feu. C'est parti. C'est parti, on va retrouver Michel et Michel pour nous donner des petites informations. Je vais lancer la vidéo et juste avant je voulais vous donner une petite anecdote sur Harry Potter et la chambre des secrets. Je me mets comme ça parce que du coup il n'y a pas encore la vidéo à côté, je vais me remettre au milieu. Vu qu'on en a parlé dans la dernière vidéo de la chambre des secrets, là je suis en train de me poser une question, ça se trouve en fait dans l'épisode d'avant j'ai juste fait Harry Potter à l'école des sorciers, j'ai peut-être pas fait la chambre. Si j'ai fait la chambre des secrets parce qu'il y avait le... Ok. Et du coup je vous avais pas partagé cette anecdote là que j'ai aujourd'hui et du coup je voulais vous la dire avant qu'on enchaîne sur le 3, ça me paraît logique. Pour le deuxième opus d'Harry Potter, il a fallu recréer un des plus gros décors, si ce n'est le plus gros décor des Harry Potter, tous confondus, qui est donc la chambre des secrets, genre c'était le décor le plus grand. En plus de tous les fonds verts qui ont été nécessaires en post-production, ils ont vraiment recréé une énorme chambre des secrets. Le décor il faisait plus de 70 mètres de long sur 36 de large. Et Allociné précise même que c'est plus grand que le décor du hall de Poudlard, juste pour réaliser. Voilà, c'était la petite anecdote, j'espère que vous êtes heureux de le savoir. Allez c'est parti, on commence avec les plus grosses gaffes d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Buck l'hippogriffe, il a des toutes petites ailes au repos et des grandes ailes quand il passe à l'action. Un peu comme nous tous quoi. Ok super. Bonjour à tous et bienvenue dans Faux Raccords Reloaded, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un comédien paresseux, un nombre mystérieux, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, direction Poudlard. Oui, on avait déjà parlé des deux premiers volets, il est temps de consacrer une émission au troisième film de la saga, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Bien. Ah, déjà ils disent Azkaban, donc bon, Team Azkaban ou Azkaban, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi Azkaban, vous mettez un E si vous êtes Team Azkaban, ou Azkaban, vous mettez juste Azkaban. Et en fait c'est ça, dans le premier, il y avait moins de faux raccords, du coup ils avaient relié directement les deux, ils avaient mis Harry Potter 1 et 2, c'est pour ça que je me rappelle de la vidéo. Je commence avec cette scène. Harry est dans le Magicobus, c'est un bus un peu spécial. Au volant, il y a Ernie, un papy rageux qui mettrait à l'amende n'importe quel mec de Fast and Furious. Regardez plutôt. Petite mémé droit devant. Ok, soyez bien attentifs au freinage qui va suivre. Aïe, le vieux Ernie, il a le frein à main qu'il démange. Regardez, une minute plus tard, il remet ça. Ça y est, on y est presque, on y est presque. Aïe, non pas aïe, c'est le même plan de Harry qui a été recyclé. Si on compare les deux extraits, comme ceci, attendez un peu. Tac, on voit bien que les deux plans sont rigoureusement identiques. Effectivement. Harry Potter n'a donc fait sa cascade qu'une seule fois. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est l'abus. Non mais franchement, ça c'est l'abus parce que tu te dis quand même, recycle exactement le même plan moins d'une minute après. C'est quand même genre en mode, et je l'avais pas vu hein. Pour être honnête avec vous, du coup, comme je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo, c'est des vidéos que j'ai déjà vues, ces faux raccords, mais que je redécouvre en même temps parce que ça fait un moment, donc du coup, il y a quand même ce retruc de découverte. Déjà, j'avais réoublié, mais c'est quand même un peu de l'abus, tu te dis, pour cette scène-là. Ça me fait penser à une autre scène dans Harry Potter 7 qu'ils auraient complètement pu refilmer parce qu'on voit un épi de Harry, enfin bref, j'en ai discuté avec quelqu'un il y a pas longtemps, et tu te dis quand même, genre, le monteur, il s'est dit, je vais faire un petit copier-coller des familles, ça va pas se voir. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur justement ce petit Magicobus. On peut le voir par exemple au studio Harry Potter, il est dans les extérieurs et il est construit à partir d'un ancien bus londonien, c'est ce que la Allociné dit. Et donc du coup, l'idée c'était que dans les rues de Londres, là comme on voit les scènes, on vient de les voir à l'instant, la base c'était qui? J'ai vraiment du mal à parler. Le bus était censé rouler à genre 160 km/h, genre vraiment à fond, parce que enfin genre ça se voit, il essaie de se faufiler comme ça. Et pour pouvoir donner cette illusion là, ça a pas été tellement en post-production, mais ça a été plutôt pendant le tournage. En gros, ils ont fait tout au ralenti. Les conducteurs, les cascadeurs et tout se sont genre hyper entraînés pour pouvoir faire un truc parfait
parfait. Ils ont précisé que ça a même mis plusieurs mois et les passants sur les côtés étaient entraînés à marcher tout doucement. Genre ils se sont entraînés à marcher doucement pour que ce soit naturel. Et toutes les voitures, il me semble qu'elles roulaient autour de 10 km/h et le bus roulait à 50. Du coup, on avait l'impression vraiment de cette rapidité. Et je trouve ça juste ouf, les moyens qu'on est capable de mettre en place pour un film. Et donc du coup, tu te dis que derrière, recycler exactement la même réaction de Harry quand il se tape la vitre, c'est un peu bizarre. On continue. Et ça, tu l'as pas fait exprès peut-être? Regardez, Harry est en tête de file. Il attend son tour pour faire l'exercice. Sauf que sur le plan suivant, il est remplacé par un autre garçon. Ah oui, un garçon obèse. Non, c'est pas ça obèse, Michel. Ouais, pardon. En revanche, je lui trouve un petit air de François Hollande. Ah oui, c'est pas faux. Et regardez, j'avance un tout petit peu, tac, Excusez-moi, notre ami a c'est été gratuit. remplacé par un autre enfant. Oh, c'est fou ça. Il est malin le petit Harry. Il utilise quand même 2 doublures juste pour faire l'école buissonnière. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai, t'as séché, vilain. La ferme! La ferme! Calme-toi, Potter. Même tes professeurs utilisent des doublures. C'est un spectacle insupportable, m'a-t-on dit, mais j'essaierai de le supporter. Bon, je vais mettre une petite pause là avant qu'on érogue. C'est une anecdote qui était assez connue, je l'avais déjà vue, je vous en avais même déjà parlé dans une vidéo il y a pas si longtemps que ça, donc voilà, pas tellement choqué. Après voilà, il faut s'attarder sur le truc, si on est vraiment concentré plutôt sur l'épouvantard qu'autre chose, on le voit pas vraiment. Vous connaissez tous Alan Rickman, alias Professeur Rogue, mais connaissez-vous sa doublure? Bah non. Bah regardez. Où ça? Bah enfin, attendez 2 secondes, merde. Expelliarmus! C'était là? Oui, c'était là. La voilà sa doublure. Ah ouais, cool. Lui, pour le coup, je lui trouve un air de François Fillon. Ouais, en plus obèse. Hein. Mais arrêtez avec ça. Et ça, si c'est un lui truc est de ouf. obèse, alors moi aussi je suis obèse. Bah oui, clairement, oui. Je vous demande pardon? Continuez. Oui, continuez, Michel. Franchement, j'avais jamais fait gaffe parce que là, il faut faire du image par image pour pouvoir se rendre compte du truc, mais c'est un truc de malade. Bon, alors, les cheveux, c'est les mêmes, hein, forcément, ils ont eu la même perruque. On dirait vraiment pas Rogue là. Ouais, on en parlera après l'émission. Bon, vous voulez voir un reflet de micro, Michel? Ouais, pourquoi pas? Eh ben regardez ici. Ah oui, en effet. Arrière. Avant. Ah oui, je le vois mieux maintenant, merci Michel. C'est bien. Mais franchement, c'est les trucs techniques presque qui me choquent le plus parce que t'es là en mode, tu le vois quand même. Tu vérifies la scène quand t'es sur un tournage. Excusez-moi, j'ai fait quand même un super court-métrage de ouf malade avec un budget de dinguissime. Le Réveil des Ténèbres, qui a fait 3 milliards de vues sur YouTube. Je peux me permettre de donner des conseils aux réalisateurs d'Harry Potter. Non, mais la vérité, c'est que tu t'en rends compte, je sais pas, genre en plus t'as une vitre, tu fais grave gaffe. Ou alors en plus en cinéma, des fois ils utilisent des vitres, bon, ça fait un peu moins réaliste, mais ils utilisent des vitres, je sais pas, c'est du plexiglas ou un truc comme ça qui a pas de reflet. C'est du anti-reflet, du coup, bah tu vois ni les caméramans, ni les micros. Et là, ça craint un peu quoi. Après, est-ce que ça se voit? Franchement, t'es focus sur le truc, tu le vois pas du tout. Mais tu te dis quand même pour des films qui ont des centaines de millions, enfin au minimum, si je dis pas de bêtises, celui qui a le moins de budget, c'est 100 millions de dollars, qui fait genre 70 000 euros, 70 millions d'euros, pardon. T'enlèves le micro quoi. Maintenant, vous allez voir quelque chose de troublant, inquiétant même. Inquiétant? Oui, une apparition subliminale. Tu crois que j'ai envie que vous voyez ça? Non. Non. Mais je vais quand même le montrer. Regardez cet extrait et ouvrez bien l'œil. 302, vous avez vu? De quoi? Je rembobine. Regardez ici. Tac. Oh putain, je l'ai vu. Je vais m'arrêter dessus, voilà, C'est quoi clac, ce truc? le chiffre 302 apparaît, le temps de 2 images, soit 80 millisecondes. C'est hallucinant. Vous pensez à quoi, Michel? Le malin. C'est quoi ça? Le malin, Lucifer, Belzébuth, Satan. Oula, vous êtes sérieux là? Non, mais j'ai pas trouvé d'explication valable. Oui, donc au final, on sait pas pourquoi il y a 302. Non, mais si l'un d'entre vous a une idée, qu'il la poste sur les commentaires. Je vais regarder un peu les commentaires qu'il y a eu par rapport à ce 302. Pour moi, une indication style genre en mode c'est cette scène là et il faut la mettre là, genre c'est la xème prise, ou alors genre 302, genre troisième scène tournée ce jour-là et la prise numéro 2 ou un truc comme ça, donc je vais regarder. 302 serait le numéro d'une prison, d'une cellule d'une ancienne prison inutilisée à ce jour. Peut-être un clin d'œil à Sirius, peut-être Azkaban qui n'est plus surveillé par les détraqueurs. Ouh là là. On a une autre théorie d'une personne qui a visité Universal Studios et certaines scènes d'Harry Potter ont été tournées là-bas. Alors ça c'est complètement faux d'ailleurs, parce que ça a été tourné à Warner Bros en Angleterre. Bon déjà la théorie elle tombe à l'eau je crois. Il me semble qu'il n'y a rien du tout, non il n'y a rien du tout qui a été construit à Universal Studios, ça a été construit derrière après. Et j'ai constaté que le numéro 302 correspond probablement au numéro de plateau de tournage puisque les plateaux sont numérotés sur des piliers similaires à celui que nous venons d'apercevoir. Ça c'est en tout cas très intéressant. Ils ont tout à fait pu reproduire le truc. 302 fait peut-être référence au chiffre laissé pour le montage pour permettre à chaque scène d'être à sa place, ils ont dû l'oublier pour effacer en post-prod. Oh, ça craint d'oublier d'effacer ça, ouais, t'as juste à cacher le titre. Termine avec ça. C'est le générique de fin du film Oh qui non. s'inspire de la carte du maraudeur. On peut peut-être rappeler ce que c'est pour les gens qui sont pas fans. Tout à fait. C'est une carte magique qui indique les positions de toutes les personnes présentes à Poudlard. On peut rien lui cacher. D'ailleurs, si vous regardez en bas à gauche, là, il y a 2 petits sorciers qui s'en mangent. Quoi? Ah oui, Michel, ils sont imbriqués, en face à face. Enfin bon, je vais pas vous faire un dessin, hein? Il y en a déjà un. Ah non mais enfin, peut-être qu'ils révisent, on sait pas. Ah bah oui, là d'ailleurs, je crois qu'elle apprécie la leçon. J'en reviens pas là, on s'attend pas à voir ça dans un Harry Potter. Hein. Même à Poudlard, on tire sa crampe. Comme des gros moldus. Bien,
je suis désolé, ça suffit. OMG. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de réagir à la dernière scène? Est-ce que vu qu'Harry Potter est de manière générale dénué de sexualité, ils ont voulu glisser une petite truc au montage à la fin, il s'est dit bon, on va mettre les pieds comme ça. Excusez-moi, moi je trouve ça relativement hilarant. Après tout, ils ont le droit de se servir de leur baguette à Poudlard, leur baguette magique. Ok, sans transition, on va passer à Harry Potter 4 parce que là ça commence à être un peu gênant. Elle fait littéralement 10 minutes. Bon, écoutez, je pense que ce sera pour un prochain épisode. Je vais en profiter pour vous donner des petites anecdotes. Je pensais qu'on allait faire Harry Potter et la coupe de feu dans cette vidéo. Finalement, on le fera à un autre moment du coup parce que bah je préfère avoir le temps de bien analyser le truc et de chercher des petites anecdotes aussi qui ont rapport avec ce film là. Donc écoutez, tant pis. Mais je vais continuer à vous donner des petites anecdotes. On voyait tout à l'heure les petits épouvantards. Pas une anecdote de ouf, mais si jamais vous avez un petit peu oublié la relecture des livres, d'ailleurs, est-ce que ça vous tente qu'on se fasse un marathon ensemble? Parce que là, j'ai vraiment très envie de me replonger dans les livres, mais avec vous, ce sera encore mieux. Donc vous savez, on utilise le ridiculus pour rendre l'épouvantard, bah, tout simplement, qui nous atteigne pas. Oh là là, c'est compliqué. Et est-ce que vous vous rappeliez que l'épouvantard d'Albus Dumbledore, c'était le cadavre de sa sœur Ariana, et que celui de Molly Weasley, c'était le cadavre de sa famille? C'est super mignon, n'est-ce pas? À la fin de cette vidéo, on parle cadavre. Après, on sait très bien les autres. On sait que Remus Lupin, c'est la lune, la pleine lune, et Hermione Granger, c'est McGonagall qui lui annonce qu'elle a échoué à ses examens. En tout cas, pour Hermione, on n'a pas quel serait son épouvantard, genre s'il était ridiculisé, genre qu'est-ce que, une fois qu'elle a lancé le sortilège Ridiculus, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui rendrait le truc comique de McGonagall qui lui annonce quelque chose pour le rendre bien? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'aimerais bien avoir vos théories, genre comment McGonagall serait. J'avais proposé dans un live dans lequel j'avais fait un quiz Harry Potter qu'elle aurait pu être en maillot de bain, McGonagall, et lui dire bravo, vous avez réussi votre vie. Mais du coup, je sais pas si c'est très bien, donc j'attends de savoir vos théories. Je suis en train de réaliser que les deux autres anecdotes que j'ai, elles sont complètement en lien avec Harry Potter et la coupe de feu, donc bon, je vais pas les donner maintenant, on va pas se mentir. Écoutez, je vous propose qu'on se fasse une troisième vidéo du coup sur le 4e volet de la saga si jamais ça vous tente. C'est des petites vidéos plutôt sympatoches. Il n'y a pas un énorme contenu parce que c'est de la réaction et je vous donne des petites anecdotes en plus. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, la première vidéo vous avez beaucoup plu, donc j'espère que là ça va continuer et qu'on peut se faire une petite série comme ça jusqu'à Harry Potter et les reliques de la mort parce que Allociné a créé toutes ces vidéos, elles sont vraiment top et je vous les mettrai en barre d'informations si jamais vous voulez les retrouver. Je vous mettrai aussi le lien si vous voulez trouver des petites anecdotes, farfouiller sur le net ou des trucs comme ça. J'espère sincèrement que vous allez bien. J'ai hâte de tout ce qui va bientôt arriver sur cette chaîne YouTube et sur tous les réseaux sociaux et un peu partout sur la toile. Je vous aime très fort, je vous fais de très gros bisous s'il vous plaît. Prenez soin de vous, c'est tout ce que je vous demande. À très vite pour de prochaines vidéos et puis ciao ciao.